Bon, mais bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, attends, je vais essayer hop, pour essayer de voir si j'ai les questions en direct. Voilà. Voilà. Ouais, on se voit bien sur Facebook aussi. Je sais pas, je regarde pas là encore. Donc, en fait, bienvenue à cette première conférence, enfin, ce première petite interview où on reçoit John. Merci, John, d'être là. Avec plaisir. Voilà, donc je vais présenter aussi un peu l'association parce que John non plus ne connaît pas trop l'association. Donc AEDIUM, c'est une association qui a été créée par des thérapeutes dans le but de mêler la médecine allopathique, donc la médecine de ville des hôpitaux, avec de la médecine alternative. Voilà. Moi, je suis le lien primeur parce qu'en fait, je suis infirmière. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de contacts avec les médecins. Et comme j'ai un don de guérisseuse, voilà, moi, je fais vraiment bien le lien à côté. L'association donc, propose tout au long de l'année sur Saint-Cyprien des formations, des ateliers, des méditations, plein de choses diversifiées. On essaie de le faire à petit prix pour que tout le monde puisse y avoir accès. On a une cotisation qui est la première année de 20 € et la deuxième année de 15 €. Donc pour les années même suivantes, pas que la deuxième année, les années suivantes sont à 15 €. Donc c'est un petit prix. Et voilà, et on essaye vraiment de faire, quand on fait des ateliers, des conférences, des choses comme ça, on essaye de faire des tarifs modérés pour que tout le monde puisse y avoir accès, avec évidemment un tarif adhérent et un tarif non adhérent. Tout ce qu'on reçoit au niveau de l'association, ça nous permet de faire des salons, de proposer pour faire venir des intervenants. Donc normalement, en juillet, on a Romuald Leterrier qui vient nous faire un stage sur Saint-Cyprien, justement parce qu'on a un peu de finances et ça nous permet de l'avoir, de le faire venir. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui se passent. Donc l'association, notre président, c'est Mathias Ayadi, qui est kinésiologue. On a en trésorier Charles Farran, qui est le trésorier, oui, je dis, et les médiums, même pas de formation, de dons, hein, c'est comme ça. Et moi, je suis la secrétaire. Donc, c'est moi qui m'occupe aussi un peu de tous les visuels, des choses comme ça. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est à moi qu'il faut venir le dire. Donc voilà, bon, j'ai fait le petit topo de l'association. Si vous voulez évidemment en savoir plus, vous pourrez venir me voir en MT sur la page Facebook ou sur le mail ou voilà, il y aura la chaîne YouTube, il y aura plein de choses. Donc ce soir, on va s'intéresser à John, qui a bien voulu répondre à mon invitation. Bon, on avait aussi prévu pour ce vendredi une conférence que tu viennes justement te présenter ton actualité, présenter plein de choses. Vu ce qui se passe actuellement, voilà, on ne peut pas le faire. Et comme on ne peut pas le faire, on a trouvé des solutions. On arrive nous aussi à se moderniser au niveau de l'association. Et donc voilà, on arrive à ce que John vienne converser avec nous pour nous expliquer un peu son parcours, puis ce qu'il a comme actualité. Moi, personnellement, j'en ai beaucoup entendu parler parce que beaucoup de nos adhérents sont venus à des conférences que tu as fait sur d'autres lieux, qui sont venus voir ton jeu de cartes. Voilà, qui ont essayé même ton jeu de cartes et qui en sont revenus ravis. Donc, c'est vrai qu'ils me disaient contactez-le, il faut qu'il vienne faire une conférence qui vous explique tout ça. Donc, c'est pour ça que ce soir, on est tous ensemble pour que John se présente et nous explique un peu son actualité. Donc, bonsoir, John. Bonsoir. Ça fait bizarre, hein, c'est les nouveaux moyens sur lesquels il va falloir s'adapter, je crois vraiment. Et On va faire comme si on était réellement là. voilà, c'est ça. Donc, John, je te laisse te faire une petite présentation de ton parcours. Je pense qu'en premier, le premier point que voudraient connaître les gens, c'est ton parcours, savoir, voilà, pourquoi aujourd'hui tu te retrouves en gros dans ce fauteuil en face de moi. Ok, dis donc, tu as prévu beaucoup de vidéos. Ok, bon, je vais essayer d'être clair et concis et de ne pas non plus m'étendre trop parce que en fait, qui je suis, ça a relativement peu d'intérêt au fond. Une sensibilité bizarre depuis tout le temps. Des rencontres qui m'ont toujours amené à découvrir des choses et à m'engager sur des terrains. C'était très varié, mais en fait, en gros, si tu veux, j'ai jamais vraiment cherché à prendre une place, soit d'accompagnant, soit de thérapeute, soit de quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai même plutôt fait l'inverse sur certains moments de ma vie, c'est-à-dire vouloir changer de voie parce que c'était un peu trop engageant pour moi. Voilà.
Qu'est-ce que je peux te dire que ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est peut-être une grande naïveté et une nécessité pour moi de vivre les choses très très fort. Ça veut dire que j'arrive pas à m'arrêter où la majorité d'entre nous s'arrêterait. J'ai besoin d'expérimenter jusqu'au bout, ce qui m'amène donc à chaque fois dans des processus initiatiques qui sont longs, intenses, parfois douloureux, mais dont il ressort toujours quelque chose d'assez essentiel. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis nommé, entre guillemets, consultant en équilibre individuel et collectif. Alors ça, c'est le terme que j'ai inventé, en fait, pour pouvoir exprimer au plus proche ce que je peux proposer aux personnes qui viennent me voir. Et donc, j'ai voulu, comment dire, me nommer en rapport avec ce que je propose aux autres et non pas par rapport à ce que je suis. Ce qui compte, c'est la personne qui vient me voir, c'est en quoi je peux l'aider. Eh bien, je peux l'aider à faire l'équilibre à l'intérieur d'elle, ou je peux aider un groupe, une famille, une équipe à faire l'équilibre, la cohésion à l'intérieur du groupe. Donc aujourd'hui c'est ça, sachant que vu mon rapport avec le vivant et le parcours qui a été le mien, les initiations qui ont été les miennes, c'est très en lien avec le chamanisme, c'est même profondément chamanique, mais je n'utilise pas volontairement ce mot-là parce il est beaucoup connoté, il peut être connoté de folklore, de fantaisie. Moi, j'en suis pas là, je suis belge, je suis un occidental, j'ai pas de lignée avec des peuples premiers, mais par contre, voilà, ce lien au vivant est là, et pour pouvoir l'exprimer dans cette société, je me suis installé en tant que consultant en équilibre individuel et collectif, avec l'objectif de pouvoir permettre à chacun de trouver un équilibre plus vivant à l'intérieur de lui. Je me tais. Non, c'est bien. Et donc, du coup, tu as un don. Oui ou non? Cette notion de don, en fait, c'est pas dans mon vocable, en fait. D'accord. C'est pas le don. Pour moi, le don, c'est la vie. Tu vois. Donc, en effet, j'ai un don. Je suis en vie. Et puisque je suis en vie, j'ai une particularité, puisque je suis John et pas quelqu'un d'autre. Donc, j'ai une particularité. Et cette particularité, je dois la découvrir et la mettre au service des autres. Si c'est ça que tu appelles un don, alors oui, mais on en a tous un. Il est question d'aller voir quelle est notre particularité et comment je la mets au service du reste, du vivant, et pas forcément que des hommes et des femmes, du vivant en général. Donc, moi, j'appelle ça la particularité. D'accord. À la base, tu as un parcours classique, c'est-à-dire que tu as fait des études, tu étais commercial, quelque chose comme ça, et après, il y a eu un clash qui a fait que, pof, tu as basculé, ou tu as toujours été sur cette voie-là de dire, bah, tiens, je vais aider les autres de façon différente. Ouais, ça depuis toujours. Par contre, je suis allé à l'école, Oui, comme tout le monde. Je n'étais pas une lumière, j'étais plus ou moins bon en tout, mais parfait en rien. Non, depuis toujours, il y a cette volonté d'aider. Quand on m'a demandé à l'école qu'est-ce que tu veux faire plus tard, déjà cette question, elle m'a profondément perturbé parce que j'étais à peine arrivé qu'on me demandait déjà ce que je voulais être plus tard. Mais voilà, ma réponse, c'était changer le monde. Bon, à ma mesure, j'essaie de participer à ça avec toute l'humilité que ça impose, mais depuis le début. Mais comme je te disais tout à l'heure, peut-être avec toujours en cherchant à faire l'équilibre avec la vie professionnelle, c'est-à-dire que jusque-là, enfin jusqu'à il y a peu, je travaillais pour nourrir ma famille. J'ai 3 enfants, une chérie et une petite maison ici à Bouterner que j'ai envie de pouvoir maintenir et de faire grandir. Et donc, je travaillais et à côté, je pouvais proposer ce que j'avais à proposer en lien avec ma particularité. Tout ça a tenu un temps et ensuite, ça n'a plus tenu dans le sens où je suis tombé malade. Ou professionnellement en parlant, en fait, maintenant, aujourd'hui, ça n'existe plus. Cette notion de métier n'existe plus. Ma santé ne me le permet pas, ne me le permet plus et je l'en remercie parce qu'elle m'amène en fait à vivre voilà, c'est-à-dire dans le centre. Là où j'habite, là, je peux avancer sur ce couloir-là. Les choses vont m'être d'ailleurs relativement ouvertes. C'est un peu l'histoire de ce jeu. Mais par contre, si je sors, je peux vite retomber, entre guillemets. D'accord. Après, tu parles de changer le monde. Ok, tu avais différentes façons de changer le monde. Tu aurais pu devenir un grand écologiste pour sauver la planète. Qu'est-ce qui t'attire
dans l'être, l'être chez l'autre en fait. Qu'est-ce qui t'attire chez l'autre? Alors, ce qui m'attire, ce qui me passionne surtout, chez l'autre, alors je vais essayer de répondre, je peux être compliqué des fois dans mes réponses, donc excuse-moi, mais j'en vois Pas et puis grave, les gens ils mettront des commentaires, ils poseront plein de questions, t'inquiète pas. Ou moi je mais rebondirai s'il faut. ce qui me passionne chez l'autre, c'est de trouver en quoi ma propre responsabilité fait que je le perçois tel qu'il est. C'est-à-dire que j'aurais pu être écologiste, mais pour moi, à ce moment-là, je n'aurais agi que dans le monde des conséquences. Pour moi, l'écologie, la biodiversité, l'écosystème, il est à l'intérieur. Et, euh, et j'aime pouvoir euh, comment dire, entrer en relation avec le monde à partir de l'intérieur de moi. Et je ne vais pas juste par la fenêtre de la vision, de la perception, telle qu'on l'a hérité. Je pense qu'on a hérité d'une façon de regarder qui n'est pas entière, qui fait qu'on a un focus et qu'on voit le monde à travers une réduction, derrière une fenêtre pour s'en protéger. Et ce qui fait qu'on appelle la nature, on l'appelle ça l'environnement, c'est-à-dire ce qu'il y a autour de nous. Et le fait de l'appeler l'environnement, ça nous en extrait, alors qu'on en fait partie intégrante. Donc, voilà, euh, je pense vraiment qu'en tant que participant du vivant, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Quand je prends un exemple, il y a quelqu'un qui peut vite me contrarier et me faire mousser, c'est Bolsonaro, président brésilien, que je trouve insidieux. Et si tu fais le point, et je t'invite même à te poser la question là tout de suite, cet homme, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut détruire la nature pour son profit. Ok, je pense que chaque jour, quand on va au magasin, au supermarché, on participe à détruire la nature pour notre profit, pour notre confort, tu vois. Et j'ai besoin de pouvoir ramener toujours ça à ma propre responsabilité et à voir, moi, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire. Et c'est comme ça que je change le monde, c'est-à-dire que je change mon monde. Euh, y a une notion qui est un peu farfelue, mais c'est comme ça que je la vis et que je la propose. C'est que comment dire, mon incarnation à moi, John, c'est John et tout ce qui l'entoure. C'est-à-dire la planète sur laquelle je suis, toi en face de moi, tu es mon incarnation dans le sens où si je ferme les yeux, toi tel que je te perçois, tu n'existes plus. Le monde tel que je le perçois n'existe plus. Donc en agissant à l'intérieur de moi, je modifie ma perception de lui et donc je le transforme. C'est ainsi que je propose à chacun, à chaque personne qui vient en consulte, en retraite, ou en stage, ou peu importe, même dans la vie de tous les jours, à pouvoir reprendre la responsabilité de ce dont il se plaint et à ce moment-là récupérer la capacité, le pouvoir personnel pour transformer ces choses. Je En suis gros, c'est totalement ça. d'accord. Totalement d'accord. Donc, du coup, tes méthodes de travail, c'est l'individuel, le collectif. Oui, Quels outils tu utilises? Enfin, ok. outils, non, c'est pas outils là. C'est quel type de consultation tu Ouais. utilises? Ok. Bah, tu peux venir comme une seule en consulte. Ouais. C'est une proposition. Je peux intervenir dans des groupes, par exemple des assos, des collectifs qui veulent monter un éco-hameau, qui ont besoin vraiment de clarté pour pouvoir construire quelque chose ensemble, tu vois, pour pouvoir partir vraiment à partir de soi-même. Moi, je peux participer à épurer, enfin à ce que les gens épurent, parce qu'au fond, je ne fais pas grand-chose, à ce que les gens épurent pour pouvoir monter directement à partir d'eux-mêmes et non pas forcément à partir de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes ou de l'image qu'ils ont des autres. Celle qu'il faut faire quelque chose pour la maintenir, tu sais, cette espèce de contrat implicite qu'on a avec nous-mêmes. Sinon, une formule que j'aime beaucoup, moi, c'est la retraite. Le fait de pouvoir m'en aller 3 jours avec un groupe de personnes qui s'engagent dans un process particulier d'une réalité que j'appelle non ordinaire, c'est-à-dire qu'on sort du quotidien. Pour moi, c'est vraiment facilitateur. Le fait que ça inclut 2 nuits, c'est aussi facilitateur. Enfin, il y a quelque chose que j'apprécie vraiment dans la retraite et surtout de l'ordre de l'engagement. J'aime beaucoup l'engagement des gens de pouvoir sortir de chez eux. D'ailleurs, c'est un rituel qui est vieux comme le monde. Hein. Il y a un moment où tu dois quitter ta famille, partir un peu te retrouver toi, et puis tu reviens entier. En fait, j'aime particulièrement la notion de rituel. Je pense que dans notre société, il y en a
plus beaucoup. Et s'il y en a, ils sont plutôt à notre désavantage. Mm. Donc, recréer des rituels vivants, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Recréer des communautés aussi, alors des groupes ou pas? Ou pas. La notion de communauté, encore une fois, j'en fais l'expérience moi-même. Hein. Ici, dans la vie de tous les jours, dans le village, on essaie de créer des groupes pour pouvoir proposer des choses nouvelles et je me rends compte qu'à chaque fois, ça nous ramène à l'individu. J'ai l'impression que le groupe, c'est moi, tu vois. Ouais. Si j'arrive réellement à me réunir, en fait, c'est là que se passe le vrai boulot. Parce qu'encore une fois, si tu veux, j'entends beaucoup parler de gens qui veulent créer un nouveau mode de fonctionnement après cette période de confinement, tu vois, un nouveau vivre ensemble. Je pense que si on ne prend pas le temps vraiment de faire s'effondrer volontairement, courageusement, cette partie de nous qui est domestiquée, à ce moment-là, tout ce qu'on va construire à l'extérieur ou après tout ça sera encore basé sur les racines de ce qui nous a emmenés là, tu vois. Oui, tout à fait. Je pense que le véritable travail dans cette période-ci de surcroît, c'est de vivre avec soi, tu sais. Voilà, ce qui n'est pas une mince affaire pour beaucoup de monde, visiblement, vu les messages qu'on peut voir passer. De ne pas fuir, en fait, tu vois. De ne De pas ne pas se fuir, fuir, ouais. de ne pas se fuir, exactement. Ouais, ouais. Je Et comprends totalement ce que tu dis. c'est beaucoup plus facile pour beaucoup de personnes de s'inscrire dans un process chamanique, ayahuasca, tu vois, au Pérou pendant 2 semaines. Et en plus, c'est super exotique. C'est beaucoup plus facile que de rester 2 semaines dans sa chambre, seul avec soi-même, par exemple. Pourtant, les deux sont aussi efficaces. Tu vois, à partir du moment où tu ne fuis pas, en fait, où tu acceptes de vivre pleinement ce qui t'est proposé, tout est initiatique. Alors Je justement, si tu avais des conseils à ce jour pour peut-être apaiser les gens actuellement qui sont un peu pas en panique, je pense que bon, même s'il y en a qui en ont, mais voilà, qu'est-ce que tu conseillerais là pour justement vivre pleinement cette expérience qu'on nous propose actuellement? euh, je vais être très honnête, apaiser, c'est pas vraiment mon cheval de bataille. La notion de bien-être, pour moi, c'est un voile qu'on pose sur nous-mêmes. Donc, je suis pas, si c'est une asso, j'ai pas adhéré, tu vois. Si bien-être est une association, j'ai pas adhéré. Euh, Ma proposition, c'est de ramener chacun à sa propre responsabilité, de s'arrêter 5 minutes, de voir qu'en fait, on est dans la fuite via la technologie. On est dans la fuite via l'hyperactivité dans la maison. Faire 4 fois le ménage par jour, c'est trop, quoi. Il faut s'arrêter. Il y a un moment, c'est je m'arrête et j'écoute ce qui se raconte à l'intérieur de moi. J'écoute en fait, je permets à ma conscience de recevoir tous les messages de ce domestiqué qui sent qu'il est en train de perdre un truc, qui perd le contrôle, qui perd l'équilibre. Il a l'impression qu'il meurt en fait. Cette part de nous a l'impression, c'est ça l'anxiété et les cauchemars. Il y a cette part de nous qui a l'impression qu'elle est en train d'exploser, qu'elle est en train de mourir. Et je pense que tout ce qui est nécessaire de faire, c'est de pouvoir écouter ce qu'elle a à raconter, de pouvoir mettre en conscience. Je n'ai pas dit qu'il faut pas chasser cette partie-là de nous. Pour moi, il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de lutte possible et imaginable. Il faut juste que toutes les mécaniques inconscientes qui nous amènent à vivre ce qu'on vit aujourd'hui puissent être amenées à la conscience, qu'on puisse s'entendre, penser et qu'on puisse vivre avec soi en fait. Comment tu vis, comment tu fais société si tu ne sais déjà pas cohabiter avec toi-même. Je pense que le fond du débat, en tout cas pour moi, je ne dis pas avoir la vérité, pour ma part et de là où je regarde, c'est là que ça se situe. Voilà. Ça, oui, moi je suis un peu d'accord. Dans cette période de confinement où souvent on se retrouve tout seul, se retrouver avec soi, c'est compliqué en fait pour les gens parce qu'on n'a plus l'habitude. Ça, je suis totalement d'accord. La société nous noie dans plein de choses pour que justement on ne sache plus qui nous sommes nous-mêmes. Moi, je pense ça aussi. Je te rejoins totalement. C'est vrai que cette période de confinement va révéler pour moi pas mal de gens à eux-mêmes, mais peut-être ils vont se révéler aussi aux autres, on ne sait jamais. Voilà.
Voilà. Du coup, on va parler de ton jeu. Moi, je voudrais savoir de comment t'es venue l'idée de faire un jeu et pourquoi ce jeu? Alors, tu vas voir que je suis un garçon plein de paradoxes. J'ai horreur des jeux de société. Je ne sais pas jouer aux jeux de société. Mes enfants m'en veulent beaucoup. Voilà, je ne sais pas trop jouer aux jeux de société. Et je n'ai pas décidé de faire ce jeu. Si tu veux, là, je suis sorti il y a quelques mois d'une année de maladie. Tu vois, je t'en ai parlé, enfin brièvement. Et juste avant cette année de maladie, en fait, je me suis encore plongé grâce à une rencontre dans un processus initiatique très, très mobilisant, très engageant. Et pour la petite histoire, parce qu'on peut faire des petites histoires aussi, les anecdotes, c'est sympa. Lors d'un tatouage initiatique avec cette personne que j'ai rencontrée, que je salue d'ailleurs, un tatouage qui a été long, douloureux, fait par une personne qui, pour reprendre ses expressions, ne descend pas dans le puits avec toi. Donc si tu souffres, mais moi, pendant ce temps-là, je suis en présence, donc je fais mon boulot et je ne m'attarde pas à ta souffrance. Et en fait, ça a été tellement douloureux, entre guillemets, tellement engageant, qu'à un moment, j'ai glissé à l'intérieur de moi, si tu veux, j'ai glissé à un étage plus bas, que j'avais peut-être visité que par bribes jusque-là. Et dans cet espace-là, en fait, j'ai rencontré 7 interlocuteurs. Le jeu s'appelle le jeu des 7 interlocuteurs. Alors, ce que je raconte là, chacun peut le prendre comme une narration, comme un conte, comme une légende, comme la réalité, comme un rêve, peu importe. Pour moi, ça importe peu. Je l'ai vécu et je veux juste partager l'anecdote parce que je trouve ça beau. Ça peut, à minima, faire un joli conte. Voilà. Et quand je suis arrivé là, en fait, il y avait une espèce de maison ronde avec 6 personnes et un siège vide. Et à partir du moment où je suis allé m'asseoir sur le siège vide, ils se sont tous présentés à moi. Et à partir de là, en fait, est née une relation intérieure, donc dans la réalité non ordinaire, j'appelle ça comme ça, enfin, eux appellent ça comme ça, et j'ai repris le terme. Et dans cette relation, ensuite est venue la maladie, où là, j'ai été coupé de ma verticalité, enfin, de ma position debout et des autres pendant un moment, un long moment. Ce qui m'a amené dans une espèce de sommeil permanent qui a duré des semaines, c'était vraiment pas confortable. Mais aller les visiter vraiment. Et en fait, si tu veux, je me suis réveillé de tout ça avec une cartographie. De cette cartographie, j'ai écrit ça sur des papiers séparés. Et petit à petit, en fait, j'ai compris. Où j'ai interprété, j'ai compris comment on utilisait, qu'est-ce que ça voulait dire. Et à chaque fois, chaque carte, donc il y a 66 cartes, chaque carte, en fait, a un point d'ancrage dans ma vie, dans mon expérience personnelle. Tu vois ? Donc, ce n'est pas des mots, ce n'est pas des envies, ce n'est pas des idées, c'est une cartographie qui s'est ouverte comme ça et que j'ai appris, que j'apprivoise et encore maintenant, que j'apprivoise et que je découvre hyper fonctionnel en réalité. Avec toujours cette volonté. Si tu veux, ça me permet aujourd'hui d'avoir un outil dans la main. J'ai 40 ans, ça fait plus de 20 ans qu'il se passe des choses, mais que je ne peux pas les tenir, tu sais. Ouais. J'ai écrit un livre il y a 4-5 ans, en fait, personne ne l'a compris. Tu vois, j'étais tellement perdu en fait dans ma tête là-haut, tu vois, j'étais très haut, que la seule personne qui a adoré ce livre, c'est une personne qui est autiste Asperger. Tu vois, c'est pour te dire. Là, je suis redescendu grâce au process dont je te parle, et ce jeu est arrivé avec vraiment une volonté de simplification, tu vois, de ramener la pensée proche de la terre. Je pense qu'on est RR, ça veut dire qu'on a développé une grande intelligence et qu'aujourd'hui, cette intelligence, si on remet le pied dans le sol, elle va vraiment être au service du vivant. Tu vois ? Oui. Ce jeu est là pour ça, pour permettre à chacun d'avoir la clarté. Donc de pouvoir, comme je te disais tout à l'heure, mettre en conscience les choses qui sont en mouvement à l'intérieur de moi pour pouvoir y participer plus consciemment. Donc en fait, tu n'apprends rien avec le jeu, puisque tu sais déjà tout, mais par contre, c'est pas amené jusqu'à ta conscience. C'est pas clair, tu vois. Donc ce jeu, en fait, pour le moment, il sert à ça. À clarifier.
à clarifier. Ce qui À n'est pas poser une... des mots? À poser des mots aussi? Mots MOTS, hein, pas MOUX. Oui, 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 à poser des mots. Ouais, oui, en fait, parce que si tu veux, le principe, euh, quand tu tires une carte, ce qui importe, en fait, c'est la pensée qu'elle va faire émerger. Donc, la carte, elle a une définition sociale que j'ai écrite. Il y a aussi mon interprétation qui peut arriver. Mais la première chose, la première personne qui parle quand la carte est tirée, c'est celle à qui on a tiré la carte. Il faut qu'elle puisse recultiver son intuition, c'est-à-dire que d'être à l'écoute, voilà, de porter son attention sur la pensée qui a sursauté quand elle a vu cette carte, celle qui est montée. Et à partir de là, en fait, elle peut mettre en mots des choses de son existence et découvrir qu'en fait, c'est ça qui est prioritaire pour le moment dans ce mouvement-là. Il y a 7 mouvements, si tu veux. 7 mouvements qui sont accueillir, transformer, transmettre, accepter, grandir, équilibrer et donner. Et selon moi et selon tout le parcours qui est derrière moi donc, euh, quel que soit ce que tu vis là maintenant dans ton existence, pour moi, tu es dans un de ces 7 mouvements-là. Et de pouvoir t'y retrouver, ça te donne un repère simple, un premier, tu sais, un repère premier à partir duquel tu peux faire pousser l'arbre qui est derrière ta tête. Tu vois, c'est un bon endroit pour planter réellement. Tu sais où ça se passe, quoi. Tu peux reclarifier, recartographier les mouvements à l'intérieur de toi. Tu sais que si tu es dans un mouvement de transformation, ça ne sert à rien de vouloir donner maintenant. Tu vois, c'est un cycle, revenir dans un cycle du vivant. En fait, c'est comme ça que je l'interprète et je ne sais pas si c'est clair quand j'en parle. Oui, enfin, pour moi, ça va. J'ai pas de questions plus que ça, donc c'est que ça doit être clair. Il n'y a pas de souci. Du coup, en fait, en gros, ton jeu, il est constamment, tu peux tout le temps l'utiliser parce que du coup, ça donne l'étape sur laquelle tu es actuellement. Si je me trompe pas, si j'ai bien compris. C'est ça, si tu veux, ça peut servir comme outil de diagnostic en permanence. Voilà, de pouvoir faire un contrôle. Il y a un tirage qui s'appelle le tour d'horizon où tu tires justement cette carte, une carte pour chaque mouvement qui te dit où tu en es. Après, tu as 2 utilisations collectives. Tu peux jouer en groupe aussi. D'accord. Donc, toujours dans cette même optique, mais à plusieurs. Toujours pour soi, mais en groupe, ce qui permet les interactions, ce qui est très intéressant. D'ailleurs, il y a une des propositions qui est faite aussi, c'est j'anime, tu vois, je viens avec le jeu et j'anime le jeu. Ce qui marche super bien, dans le sens, quand je dis marche super bien, c'est pas que je m'enrichis. Loin de là, c'est que c'est vraiment fonctionnel, tu vois. C'est les gens qui s'enrichissent. Voilà, ouais, moi aussi en fait. Moi, je m'enrichis, mais je te Oui. parle pas d'argent. Tu sais, de pouvoir décliner ce jeu et de voir qu'à chaque fois, ça fait l'étincelle à chaque participant. Pour moi, c'est une nourriture. C'est vraiment une nourriture. Et puis, il y a un autre mode de jeu qui est plutôt un mode cohésion. Là, quand tu as un groupe, comme je disais tout à l'heure, qui veut monter un projet ou une famille qui a besoin de déposer ce que j'appelle les densités émotionnelles pour pouvoir avancer plus clairement, ce jeu le permet aussi. Ça peut être transposable dans les entreprises aussi, alors. Bien sûr. Ouais. Ça, c'est une bonne idée quand même. Ouais, en fait, l'entreprise, tu sais, elle est dans la vie. C'est justement l'idée, tu vois. Encore un petit aparté. La maladie que j'ai eue, c'est l'hyperélectrosensibilité. Enfin, que j'ai toujours d'ailleurs, mais qu'aujourd'hui je maîtrise, on va dire. Elle aurait voulu, cette maladie, si j'avais refermé tout ça sur moi-même, elle aurait voulu que je m'isole et que je sorte, tu sais, comme la majorité des gens qui ont ce que j'ai le font. Mais en fait, moi, j'ai vraiment cette volonté, ce désir profond de pouvoir interagir avec les gens à l'intérieur de la société. La société, moi, j'ai rien contre, en fait, tu vois. Je pense que tout est expérience initiatique. Et ce qui compte, c'est de ne pas rester coincé à un moment. Il faut que le cycle continue à tourner. Donc, j'aime bien rentrer au cœur de la meule, j'ai envie de dire, dans les sociétés, dans les assos, dans les familles, dans les maisons. Ce jeu, en fait, il voudrait être sur la table du salon, tu vois. Pas forcément dans la forêt, dans des rituels ou dans des retraites, mais dans la vie de tous les jours. Je pense que la magie peut nous proposer le vivant quand on le fait vraiment rentrer. C'est dans le quotidien qu'il faut le positionner. L'extraordinaire, c'est dans l'ordinaire qu'il doit rentrer. Tu vois. Tout à fait.
Adaptable à l'adulte, à l'enfant, à la personne âgée, à tout le monde. Ouais, je pense. Ouais. Tu l'as testé? Enfant, personne âgée, fait sur des conditions un peu… Je peux te dire enfant, oui, personne âgée, rien qu'entre personnes âgées, comme tu dis, non. Voilà. Non, mais Mais bon, du coup, dans toi, une famille avec peut-être quelqu'un en difficulté par l'âge, ouais, mais tu as testé? c'est hyper fonctionnel. Ouais, ok. À partir du moment où ça parle de mouvements fondamentaux, en fait, ça touche tout le monde. Tu vois? Mhm. C'est ça, en fait, qui, moi, m'étonne toujours dans ce jeu, puisque c'est, comme je te le disais tout à l'heure, ce pas des idées, tu vois, ce pas des concepts que j'ai mis en mots, c'est des trucs que j'ai réceptionnés comme ça, et quand je les mets en application, je me rends compte à quel point c'est juste. C'est assez stupéfiant, quoi. Même pour moi aujourd'hui, ça fait peut-être une petite année que j'utilise le jeu, en tout cas pour moi, avant de l'avoir mis au service des autres. Ça me surprend tout le temps en réalité. C'est assez surprenant. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'en profite d'être en ligne pour remercier ma chérie. Parce que ma chérie, tu vois, mon amoureuse, Gladys, je pense qu'elle regarde. Donc là, elle est toute rouge en train de regarder, c'est ça qui est bon. Mais un jour, après donc, cette année de maladie où elle a été hyper importante pour moi parce que je ne voyais plus grand-chose, il y a un jour où je lui ai donné un papier, enfin un document avec 66 mots dessus et je lui ai demandé de les dessiner. Et elle a mis 3 mois, tous les jours, à se poser, à laisser venir le mot et à faire naître une illustration qui aujourd'hui habille ses cartes. Donc c'est voilà, au-delà de l'outil qui reste un outil, entendons-nous bien, ce n'est qu'un outil, on peut s'en passer, mais qui reste un outil merveilleux. Il y a aussi le point de rencontre entre ma chérie et moi dans un objet euh, qui me permet de matérialiser ce que je vis depuis toujours et que je n'ai pas eu toujours facile à expliquer en réalité. Tu nous montres une carte ou deux? Bien sûr, avec plaisir. Je vois comment ça Parce que marcher. du coup, là, on devient complètement… on voit les illustrations. Tu vois quelque chose là? Ouais, je… c'est un lion C'est le soi sauvage. avec Ouais. un visage. Non? Il y a les deux. C'est ça. En fait, c'est le soi sauvage. Ça, si tu veux, c'est cette part de nous qui, euh, qui a les potentiels complètement ouverts. Et donc, ça n'a rien à voir avec la sauvagerie, c'est juste qu'elle n'a pas été domestiquée. Le potentiel grand ouvert, et c'est elle qui emmène ton soi domestiqué dans des retraites, par exemple. C'est elle qui te pousse à aller plus loin pour découvrir qui tu es vraiment et quelle est ta particularité. Le soi sauvage. Je l'aime beaucoup, le soi sauvage. Tu as un livre qui accompagne pour expliquer Ouais, ou… bien sûr, il y a un livre et j'ai même, au final, il y a même un plateau de jeu qui est apparu. D'accord. C'est l'évolution, ça, ça fait une année, donc si j'ai bien compris que tu l'as à peu près. Donc du coup, tu en es arrivé au plateau de jeu là. Mais si tu veux, en fait, ce jeu, celui que je te montre là, c'est le seul et unique jeu que j'ai. C'est le prototype que j'ai imprimé parce que j'avais besoin de l'utiliser pour moi et de pouvoir le montrer aux autres parce que l'idée était de pouvoir le commercialiser, c'est-à-dire de le mettre à disposition des gens en tant qu'outil pour avancer à la maison et éventuellement pour faire le lien avec ce qu'on a vécu à une retraite avec moi, pour pouvoir continuer à nourrir quelque chose. Tu sais, en fait, c'est un langage. Ce jeu, c'est vraiment un langage complet que tu peux nourrir à la maison, tu sais. Et ce jeu, c'est un support sur lequel tu peux t'appuyer. Et en fait, donc j'ai créé ce prototype pour pouvoir le montrer à beaucoup de gens. Et quand je l'ai montré à beaucoup de gens, je me suis rendu compte que beaucoup de gens le voulaient. Donc je me suis dit, ok, je le lance en production, mais pour le lancer en production, à partir du moment où j'ai pas un rond, Ouais. ça va passer par la prévente. Et en fait, sur un mois et demi, en période de Noël, t'imagines, c'est pas la période adaptée, j'ai collecté 160 personnes qui ont été prêtes à acheter le jeu sans même l'avoir en main pour pouvoir me permettre la production. Donc aujourd'hui, il est en production. Bon, Ouais. tout ça un petit peu en retard et décalé avec ce qu'on vit pour le moment. Mais d'ici quelques semaines, j'ai 2 palettes de jeux qui vont arriver ici à la maison et que je vais pouvoir distribuer et transmettre. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, après que les gens aient précommandé le jeu, c'est-à-dire juste ça, le jeu de cartes, mais après tout ça, en fait, le plateau de jeu est arrivé, la notion de jeu collectif est arrivée, et j'ai écrit le livret, et en fait, j'ai réussi à tout faire rentrer dans la même boîte. Donc, les gens qui ont commandé un simple jeu,
on se retrouvait avec un jeu de société. C'était la surprise. Il fallait pas leur dire. Non, je rigole. Je ne sais pas te dire des surprises de toute façon. Non, mais c'est génial. C'est vraiment top. C'est vraiment cool. Oui. C'est vraiment... Parce qu'apparemment, vraiment, ça avait. Enfin, quand moi j'ai entendu parler de toi et de ton jeu, vraiment, les gens, ils étaient surpris de l'impact que ça avait, parce que c'était tellement réaliste pour les gens que mais ça devenait surprenant. C'est au même titre que quand on prend une carte d'oracle, il y en a, ils aiment beaucoup qu'on fasse des tirages d'oracle, parce que l'oracle, on tombe juste. On ne sait pas pourquoi, mais ça tombe juste. Et c'est vrai que quand les gens parlaient de ton jeu, nous parlaient de ton jeu, c'était oh, il faut que vous essayiez, c'est génial. On a fait des sessions de groupe, mais c'était dingue comme c'était réaliste. Puis voilà, c'est vrai que tout le monde en parlait comme si ils avaient fait une session avec toi. Ça a été que des sessions de groupe. Hein. Nous, on nous a parlé que de sessions de groupe. Et c'est vrai que les gens en revenaient en disant oh, mais c'est hyper réaliste. Voilà, on n'a eu que des compliments sur ton jeu. Donc, voilà, voilà, apparemment, ton jeu, il tombe juste. Apparemment, ça a fait ouvrir les consciences. Et voilà, c'est quelque chose que vraiment je voulais souligner, parce que c'est un oracle plus. Enfin, voilà, moi, je ne l'ai pas testé, mais d'après ce qu'on m'a dit, pour moi, je le qualifierais d'oracle plus, parce que ça nous permet justement comme tu disais, on est souvent dans des phases, on n'est jamais à la même phase, on évolue, on peut même repasser par certaines phases. Et apparemment, ça permet ton jeu de poser un mot sur la phase sur laquelle on est, et ça permet voilà, d'avancer, ou de peut-être se canaliser, ou même faire des choses. En fait, tu as utilisé un mot qui est clé, c'est réaliste, dans le sens où il y a beaucoup de jeux de cartes, il y a beaucoup d'oracles. Ma lecture, encore une fois, c'est juste une perception qui m'est personnelle. Ces jeux de cartes sont très hauts, très ciel, tu sais, très ange, très air. Or, je pense aujourd'hui vraiment que la civilisation dans laquelle on vit a besoin de terre, de revenir dans la densité du corps, de revenir dans la simplicité des peuples premiers, tu vois. On ne sera plus jamais des peuples premiers, mais je n'ai juste pas envie qu'on soit le peuple dernier, tu vois. Donc l'idée, c'est de revenir avec toute l'expérience initiatique de notre civilisation qui nous a fait cultiver une intelligence et créer des choses à l'extérieur de nous qui sont potentiellement vivables à l'intérieur. Si on revient maintenant dans nos pieds, je pense qu'on est vraiment équipé pour créer le monde dont je parlais quand j'étais petit, un monde plus équilibré. Et donc ce jeu de cartes, en fait, si tu regardes, si tu regardes, le fond, en fait, c'est de la pierre. Je voulais, avec l'infographiste, que je remercie encore une fois au passage, Samuel Louard, qui est un gars magnifique, qui a fait un super travail, qui a su révéler les dessins de Gladys et les faire rentrer dans la roche tel que je le voulais. Je voulais vraiment que cette carte, elle pèse 3 tonnes, tu vois, et qu'elle soit remplie, entière, et pas légère, tu vois. Ma lecture de tout ça, en fait, si tu veux, c'est qu'on est tous à un endroit dans notre vie où derrière nous, il y a toute une lignée familiale, ancestrale. Chacun utilisera les termes qu'il veut, le vocabulaire qu'il veut, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire par là. Et que toute cette ligne derrière nous n'a que nos 2 pieds pour exister sur la Terre aujourd'hui. D'où l'importance des pieds, tu vois. Il faut, selon moi, vraiment revenir les pieds sur la Terre et en lien avec le vivant et non plus en regardant le vivant. Tu vois. Et si je peux t'en parler comme ça avec autant de profondeur, entre guillemets, c'est que j'ai été quelqu'un qui papillonne en haut. Tu vois, j'ai été quelqu'un qui s'accroche au mot, qui vit dans sa tête, qui écrit un bouquin, qu'il n'y a qu'une personne autiste Asperger qui peut comprendre. Tu vois, on est ensemble, c'est pour se comprendre, c'est pour avoir des relations. Pour moi, la clé, c'est la relation avec le vivant, la relation avec l'autre, la relation avec l'arbre, la relation avec ce que je vis. Mais pour ça, il faut revenir, il faut redescendre. Et ok, redescendre, ça peut être douloureux, parce que le corps, c'est pas toujours confortable. Mais il faut redescendre malgré tout. C'est là qu'on peut réellement exprimer notre particularité et la mettre au service des autres, selon moi. Oh, je comprends totalement. Je comprends totalement. Du coup, à la vente quand le jeu, du coup? J'estime à peu près, puisque là, Alors, écoute, il est censé, s'il n'y a pas vraiment de retard, plus de retard dans les délais, il est censé arriver ici fin du confinement. 11 mai Mi-mai, mais courant juin peut-être.
D'accord. Cet été au pire. Après, je ne sais pas encore vraiment comment je vais m'y prendre parce que je n'ai pas envie qu'il soit district. Si tu veux, pour moi, c'est pas il est en vente parce qu'il y a un coût de production, parce qu'il faut manger, parce qu'on est tous dans une… Mais je veux que ce soit équilibré et donc j'ai plutôt envie de le transmettre, ce jeu. Tu vois, de pouvoir, s'il est en vente, que je le vende moi-même déjà. C'est la question sur laquelle je voulais venir, donc ça tombe très bien. Ouais. Pour être en relation avec la personne qui veut l'acquérir. Et à côté de ça, ce qui est assez sympa, et tu vois, je découvre moi dans cette histoire, c'est que je suis belge, donc je suis monté aussi en Belgique pour le présenter. Et que ce soit en Belgique ou en France, il y a pas mal de thérapeutes qui l'ont commandé et qui voudraient que je les initie en fait au jeu. Tu vois, pour pouvoir, je pense en fait, pour pouvoir utiliser réellement un outil, il faut que tu arrives à le ramener à ta propre expérience. Sinon, ça reste un outil, ça reste dans le bout de tes doigts, tu vois. Il faut le faire rentrer à l'intérieur de toi. Et donc, je suis en train de mettre en place, c'est assez simple d'ailleurs, parce que ça coule, c'est évident, l'initiation que je vais pouvoir proposer aux futurs intervenants qui voudront utiliser ce jeu pour d'autres. Après, tout le monde peut l'utiliser pour d'autres sans… Enfin, moi, j'ai rien à revendiquer là-dedans. Le jeu, il est parti, je veux qu'il se distribue, ce sera magnifique. Mais celui qui a envie d'aller plus loin, je suis en train de proposer, de travailler à une formule qui lui permettra de prendre le jeu et de le mettre à l'intérieur de lui. Voilà, en gros, c'est ça. C'est super, c'est génial. Après le jeu, il y aura autre chose? Oh, écoute, il y aura autre chose, oui. Après, te dire quoi, je sais pas. C'est en mouvement permanent, tu vois. Il y a bien sûr les retraites qui restent. Il y a une retraite environ par saison. Une retraite en France, une retraite en Belgique par saison. Puis il y a des retraites communes avec mon ami Johan qui est en Belgique, avec qui je travaille depuis une quinzaine d'années déjà. Mais il y a d'autres choses qui se mettent en place et je pense que ça va être lié avec l'utilisation du jeu, tu vois, l'utilisation du jeu dans des cadres différents. Peut-être, tu vois, tu parlais des entreprises, des associations, des écoles. Et avant, tu sais, j'étais, entre autres, dans les multiples petites expériences que j'ai faites, qui n'ont jamais duré très très longtemps, mais que j'ai faites malgré tout. Je donnais des cours d'improvisation théâtrale. Et je sais que j'aime que ça passe par le corps. Donc, je suis en train de voir à quel point ce jeu peut pas aussi proposer un mode théâtral. Je ne veux pas dire thérapeutique parce qu'il ne vise pas à soigner, mais de nouveau de clarté. Tu vois, plutôt que d'arriver à une compréhension ou à une conscience par un mot, ce sera plutôt par un mouvement ou par un geste ou par une présence ou une confrontation avec quelqu'un sur scène. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement et les gens qui me connaissent savent très bien que ça parte dans tous les sens et qu'il faut s'accrocher si on veut suivre. Donc pour le moment, je me laisse vraiment intégrer ce jeu complètement pour vraiment pouvoir découvrir et apprivoiser le panel de propositions qu'il fait. Il y a une utilisation possible en constellation familiale, il y a une multitude de possibilités. C'est devenu mon outil de consultation. Tu as une tranche de prix à peu près ou tu as fixé déjà un tarif pour ton jeu ou pas encore? Alors le jeu, les personnes qui l'ont précommandé, donc qui ont commandé le jeu de cartes et qui vont avoir beaucoup plus, elles ont payé 34,90 €. Voilà. Et ça va certainement monter un tout petit peu, mais pas grand-chose. J'attends de voir comment dire, la facture finale de l'imprimeur pour pouvoir me positionner. Mais on sera aux alentours de 40 €. Un tarif normal pour un jeu de cartes. C'est ça. C'est ça. Pas plus, pas moins. Donc autant se tourner vers le tien. Tant qu'à faire. Non, c'est vraiment sympa parce que, si tu veux, on a réussi à faire rentrer plein de choses, le plateau de jeu, et puis l'imprimeur me contacte et m'explique que pendant la période qu'on vit maintenant, il ne peut pas me mettre le papier que j'ai commandé pour les cartes, tu sais. Ouais. J'avais une certaine épaisseur, il me dit, je suis désolé, on ne l'a pas en stock, donc on va devoir faire plus épais. On va mettre un papier de meilleure qualité, mais vous n'allez pas payer plus cher parce que c'est de notre faute, tu vois. Donc tout se met en place, en fait. Ça, c'est cool. Tout se met en place pour que ce soit magique, et donc j'accompagne tout ça. Ça, c'est bien ça quand même. Je m'estime
pas chanceux, mais très heureux en tout cas de pouvoir proposer ce jeu et le mettre au service, tu vois, le mettre au service des gens. Et je sais que celui qu'on a vraiment besoin, il finira par arriver dans ses mains, tu vois. Et que les 40 euros, ça n'a jamais, ça ne doit pas être un frein pour personne. C'est, une question. Les cartes, voilà, parce qu'on est à distance, on est sur quelque chose de particulier en ce moment. Du coup, tu peux le faire à distance comme ça sur des visios aussi, ou c'est forcément la personne qui doit tirer la carte? Non, Est-ce que non. tu l'as déjà expérimenté en visio? Est-ce que toi, tu peux tirer les cartes pour la personne et du coup, ça quand même, ça la révèle? Enfin, comment Ouais, ça… c'est fonctionnel par visio. Ouais. Je le fais déjà le jeudi. Le jeudi, les personnes qui ont envie d'un tirage, il suffit qu'elles me contactent, on se cale une heure et je fais à ce moment-là, parce qu'il y a une dizaine de tirages différents et j'invite tout le monde à inventer des tirages et tu vois, à vraiment ouvrir la créativité. Mais il y a un tirage particulier qui s'appelle le Tour d'Horizon qui me permet justement d'aller visiter les 7 mouvements. Et c'est celui-là que je propose en visio. Ouais. Donc, que tu aies une question ou une attente ou un domaine dans lequel tu as envie d'aller fouiller un peu ou pas, c'est jouable. Et ouais, je fais ça avec plaisir. Ouais. C'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Donc, dans cette période, les gens peuvent te contacter pour prendre déjà un premier contact par rapport à ton jeu et par rapport à eux, les questionnements qu'ils peuvent avoir sur eux-mêmes, sur Ouais, cette période d'introversion totale, quoi. bien sûr, bien sûr. Donc, il faudra qu'en mettre en dessous voilà, les liens pour qu'ils puissent te contacter quand même, les gens qui puissent, voilà, s'ils sont curieux, te demander plus d'informations sur le jeu, de comment comment tu vas le distribuer, ça tu le sauras par la suite, on l'a expliqué. Donc voilà, ça c'est cool. Après, j'ai une petite question piège. Pourquoi Boule-Ternaire? Pourquoi le département du 66 pour un Belge? Ah, écoute, c'est pas piège du tout. Moi, je suis bel et bien belge. Je suis ici depuis 2006. D'accord. Nous sommes ici depuis 2006. Alors, ça, de nouveau, je dois te raconter un petit conte. T'as 3 secondes? Oui, largement, moi. Alors, John, à l'âge de 17 ans, ça donnait un bonhomme qui comprenait pas trop à quel groupe il appartenait, qui avait pas trop envie de bosser parce qu'il comprenait bien que quand il allait commencer ça, il n'allait jamais pouvoir s'arrêter. Donc, je faisais ce que je pouvais à l'époque pour me dispenser de devoir travailler. Et en Belgique, en fait, quand tu travailles pas, pour te dire à quel point je pouvais être fainéant, quand tu travailles pas, il y a quelque chose qui s'appelle le pointage. Donc, tous les mois, tu dois faire la queue pendant plusieurs minutes pour aller faire pointer ton papier, disant OK, tu es passé pointer ton truc, tu pourras avoir ton chômage, ou je ne sais, je sais plus, oui, ton chômage. Bref, je te raconte l'histoire. Et donc, je me suis inscrit dans une asso pour les jeunes en décrochage. Bon, moi, j'étais pas en décrochage, j'avais jamais accroché. Et peu importe. Et cette asso, elle faisait du théâtre et du montage vidéo. Et quand tu t'inscrivais dans cet asso, en fait, tu étais dispensé de pointage. Tu n'avais plus besoin d'aller faire la file. Donc, en toute honnêteté, j'espère que les gens qui me regardent et qui étaient là à l'époque ne m'en voudront pas. Si je me suis inscrit dans cet asso, c'était à la base juste pour ça. Et donc, je me suis inscrit dans cet asso et ensuite, j'ai eu un entretien, bien sûr, pour valider mon inscription. Et quand j'ai terminé cet entretien, la personne qui a mené cet entretien me dit « Ok, John, tu es la dernière personne pour la réunion. » Et moi qui voulais rien faire, tu m'invites à une réunion, j'ai pas envie. Quoi. Et en fait, elle me dit « Non, tu n'as rien compris. » Et elle retourne à Planisphère et elle me montre l'île de la Réunion. Et en fait, j'étais inclus dans un groupe qui allait commencer un échange culturel entre la Belgique et l'île de la Réunion. Donc, il y a des Réunionnais qui sont venus en France, en Belgique, pardon. Et puis, nous, on est partis à la Réunion. Et dans les Réunionnais, en fait, il y a ma chérie, Gladys, voilà, qui a dessiné les cartes, qui était à 12 000 km de moi. Et donc, en fait, on s'est rencontrés lors de cet échange. Ensuite, j'étais trop attaché à ma maman que pour quitter la Belgique. Donc, elle a bien voulu quitter son île. Elle est venue vivre en Belgique. Et après 7 ans de vie commune, elle m'a dit « John, je t'aime vraiment beaucoup, mais j'ai besoin de soleil. » Et donc, on est venu ici momentanément avant de partir à La Réunion. Et ça fait 15 ans que ça dure. 16 ans. En fait, on a trouvé notre chez nous ici. Et Boule-Ternaire, pourquoi? Parce que mon premier job ici, c'est de faire les pêches. J'ai fait les pêches 2 mois avant qu'on me dise que j'étais beaucoup trop lent et que je devais arrêter de regarder les oiseaux et cueillir des pêches. Donc, j'ai abandonné. Mais c'est ce qui m'a amené dans ce village dans lequel on se sent chez nous. Quoi. Nos enfants sont, pour la majorité, enfin pour Mali, le plus petit est né ici. Mais ils ont tous les 3 grandi ici et c'est ici qu'ils se sentent chez eux. Quoi.
C'est cool. Voilà pourquoi. Le 66, c'est magique, hein? Il y a le Canigou, il y a la mer, il y a ce lien. Tu sais, moi j'ai grandi à Charleroi, pays, on appelle ça le pays noir, ville minière, métallurgiste. Ma rencontre avec la nature, elle a été hyper tardive. Et aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Voilà. Tu as 66 cartes et tu vis dans le 66. Moi, je trouve ça formidable. Cohérent, Hein? cohérent, non? Oui, oui, totalement. Moi, ça me va bien. Un peu chauvine, la fille. Hein. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci Mais beaucoup. c'était On n'a pas eu de questions, c'est dommage, hein, parce que moi, j'aurais bien voulu que les gens te posent des questions. Qu'est-ce que tu nous dirais pour la fin? ce que je dirais pour la fin. Waouh, j'en ai tellement des choses à dire. Euh, Prenons chacun, et je dis prenons, je dis pas prenez, parce que moi-même, j'ai l'impression pendant cette période qu'on est un peu comme des escargots en train de dégorger, tu vois. On Oui. dégorge de notre domestication, on dégorge du monde qu'on ne veut plus, mais laissons-nous dégorger. Ne courons pas à demain, ne courons pas à occuper nos journées, à les remplir. Dégorgeons. Dégorgeons, amenons à la conscience tout ce qui doit l'être. Comme ça, quand on sortira, on pourra réellement, dans le monde des conséquences, mettre en place des choses qui peuvent permettre aux vivants d'avoir une place plus équilibrée pour nous tous. J'aurais tendance à terminer là-dessus. C'est cool. On dira peut-être des ateliers cartes à Idiom à Saint-Cyprien dès qu'on peut, hein, moi je dirais. Ce serait cool, ce serait cool. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que tu as pu t'exprimer comme tu le souhaitais, que je t'ai pas trop… C'est la régalade. Moi, j'aime bien toucher, tu sais. Donc, ouais. J'ai ce problème. Oui, j'ai ce problème aussi. Moi, j'aime bien embrasser, toucher. C'est vrai que ça, c'est… mais bon, l'écran, hein, maintenant, on essaye de se moderniser. Mais bon, voilà. Bon, mais c'est cool. Demain, 14h, on va enchaîner puisque les gens ont fait aussi en fonction de la disponibilité des gens. Demain, 14h, je recevrai Mathieu Christol. Je crois que tu le connais, non? Tu l'embrasseras de ma part. Ouais, il n'y a pas de souci. Bon, je crois qu'il regarde en plus. Mathieu Christol qui, lui, vient déjà faire des ateliers chez nous. Enfin, non, il a fait une conférence. On devait faire l'atelier, mais ça a été annulé à cause d'on sait quoi. Hein, c'est comme ça. Donc, voilà, Mathieu Christol, 14h. Demain, je le reçois à ta place. Après, il y a déjà Flore aussi, Cuny. Je ne sais pas si tu la connais. Qui fait Flore Power, en fait, sur Internet. Et qui fait beaucoup de FT, de loi de l'attraction, des choses comme ça aussi, qui sera avec moi. Et au fur et à mesure, on aidera les invités qui viendront parler avec moi. Voilà. Je vous dis à Facebook au revoir à tous. Belle soirée tout le monde. Bonne soirée et puis à très vite.